Hello tout le monde, c'est Soli de la Popula. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous avez pris de bonnes résolutions que vous n'allez pas tenir comme les années précédentes. Vous avez été beaucoup à me réclamer ce sujet. C'est intéressant que ce soit moi qui parle de ce sujet. Non pas parce que je suis une femme noire, non pas parce que je suis une femme noire foncée, non pas parce que j'aime me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais parce que j'ai eu une expérience avec le produit. Et oui, j'ai déjà mis du produit éclaircissant. Tout a commencé le jour où je me réveille le matin et je vois que j'ai plein de boutons sur le visage. Panique, personne n'aime avoir plein de boutons sur le visage. Donc là, je vais voir le dermatologue en urgence à Henri Mondor et je lui explique mon problème. Et il me dit, ce n'est pas un problème, j'ai la crème qu'il vous faut. Il me dit, vous allez mettre telle crème, je ne peux pas la citer parce que je ne peux pas faire des placements de produits sur des produits qui ne me payent pas. Voilà. Je lui dis, mais je connais ce produit, mais c'est pour éclaircir la peau. Il me dit, oui, à la base c'est pour soigner, mais certains l'utilisent pour s'éclaircir la peau. D'ailleurs, quand vous allez faire le traitement, vous allez le mettre matin et soir la première semaine, et c'est possible que ça vous éclaircisse, mais c'est pas grave, quand vous allez arrêter le traitement, tout va petit à petit rentrer dans l'ordre. Je lui dis, ok, de toute façon, il connaît son métier. Sauf que pendant la deuxième semaine, ma peau a commencé à s'éclaircir. Tout s'est passé dans l'interaction avec les gens. Mes boutons étaient partis. Ma peau devenait de plus en plus claire, donc là, je ne vous dis pas les réactions. Tu mets quoi comme crème? Quelque chose qui a changé chez toi. On dirait une américaine. Oh, t'es plus belle. Je me faisais plus draguer. Les regards avaient changé. Vous savez, dans notre vie, on a tous un moment où quelque chose nous arrive et on se dit « Voilà, c'est exactement ce qui me manquait pour avoir une vie extraordinaire. » Vous remettez à penser à tous ceux qui vous ont fait du mal et vous vous dites « Voilà, il y a une justice dans ce monde. » Donc tout allait très bien les jours qui suivaient mon traitement, que j'avais dépassé depuis plusieurs jours d'ailleurs. Bah, j'allais pas arrêter quand même. Non mais, il était hors de question d'arrêter. C'était devenu ma nouvelle crème de jour. Et rien ni personne n'allait empêcher ça. Rien. Aucune critique, aucun... Mais tu sais, ça peut donner le cancer. Ça n'a qu'à me donner le sida. Je n'arrêterai jamais. Aucun. T'as pas honte? Non, franchement, tout le monde sauf toi. T'as honte de ta couleur de peau. C'est moi qui ai demandé d'être noire? C'est moi qui a voulu cette couleur? C'est moi qui ai dit à Dieu de me faire noire? Faut pas m'énerver. J'ai honte. J'ai honte. Avant, quand j'étais noire, là, tu me demandais quelle crème je mettais? Jaloux, là. J'étais prête à tout pour défendre ma nouvelle couleur de peau. J'étais prête à tout. J'ai perdu mon chapeau. Je reviens. Parce que c'est bien parce que je me suis pas coiffée que je l'ai mis, c'est pas pour le style. Donc tout allait bien dans ma petite vie. Jusqu'au jour où... Oui, parce qu'il y a toujours un jusqu'au jour où... Un coup de théâtre, un mais... Si la vie était si lisse que ça se saurait, tu vois. Et sinon, la vidéo serait pas intéressante. Jusqu'au moment où j'ai commencé à observer des taches autour de mes lèvres. Au début, je faisais pas trop attention. Je me disais, bon, ça se voit pas trop, ça va partir. J'étais dans le déni total. Je me disais, bon, c'est peut-être la transition. Sauf que ce phénomène de transition s'accentuait de jour en jour. J'observais un deuxième phénomène. Mes mains devenaient de plus en plus foncées et mon visage de plus en plus clair. Là, c'était la panique. J'ai essayé de réguler, de mettre une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, de mixer avec ma crème de jour. Je cherchais une solution, ça pouvait pas s'arrêter là. En si bon chemin. Non! Je cherchais une solution, il fallait que quelque chose se passe, il fallait que j'y remédie, il fallait que je trouve. Je suis pourtant intelligente, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais la crème faisait à sa guise. Elle était devenue incontrôlable. Plus les jours passaient et plus je devenais tricolore. Quand les bons commentaires ont fini par devenir des... T'as quoi là? Ou quand j'ai rencontré quelqu'un qui juste après mon visage regardait directement mes mains et après affichait un visage de jaloux satisfait, j'ai compris que j'étais tombée dans mon propre piège. J'étais cernée. Mon aventure produit devait s'arrêter là. Et le pire, c'est quand tu arrêtes le produit, tu deviens plus noir que quand tu avais commencé le produit. Ah! Vous connaissez les gens avec leur grosse bouche? T'as noirci, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on claircit, ça va?
Mais quand on noircit, ça va pas. En plus, c'est pas un teint foncé. C'est vraiment, on sent qu'il y a un voile. C'est un voile bizarre. Un voile de masque de vieillesse. Ah, mon gars, j'ai jamais été aussi pressée de retrouver ma couleur de peau naturelle. Donc voilà mon expérience. Donc là, j'ai dû faire un choix. Soit je continuais à me dégrader à vue d'œil jour après jour en ayant un teint parce que ça devenait de plus en plus clair. Vous savez, le produit, il n'y a pas de bouton qu'on appuie pour réguler, auto-réguler, tu vois. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui décide. Maintenant, si toi, tu as la main ou tu as la maîtrise ou tu as de la chance, eh ben, peut-être que ton teint, il sera propre et peut-être qu'on ne sentira même pas que tu as mis du produit. Mais en général, c'est lui qui commande. Donc, soit je continuais comme ça et je faisais une bataille avec lui pour essayer de voir, essayer de camoufler mes mains, essayer de... voilà, quand les gens me demandaient, je me cachais, j'avais peur, etc. Ou soit, je revenais à ma couleur de peau normale, une peau que je gère, que je maîtrise, que je connais, et on n'en parle plus. Personnellement, je ne pense pas que les gens qui mettent du produit veulent changer de communauté. On voit autour de nous une écrasante majorité de personnes claires de peau. Dans les films, dans les séries, les publicités, les magazines, à la télévision, dans les pubs, partout. C'est tout à fait compréhensible que les gens soient prêts à tout pour ressembler à ce qu'ils voient tous les jours. En fait, pour ma part, ça palliait un pseudo-problème, parce qu'à la base, j'avais même pas de problème, pour me rajouter d'autres problèmes. Être tricolore, ma peau change de jour en jour, je ne sais pas contrôler les critiques, les regards. C'était vraiment beaucoup d'énergie et c'était trop compliqué pour moi. Je gardais ma couleur de peau que je n'avais été jamais aussi heureuse de retrouver. Moi, personnellement, je préfère mettre de l'énergie dans quelque chose de fiable qui ne change pas de visage toutes les semaines. On a parfois l'impression que le problème est là, alors que le problème est ailleurs. Ce n'était pas ma peau le problème, mais les personnes qui étaient autour. C'est à eux de changer, c'est pas à moi. Le problème, c'est aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la sous-représentation des personnes foncées. Bon, aujourd'hui, avec la puissance d'Internet et des réseaux sociaux, on en voit de plus en plus. On n'a plus besoin d'être sélectionné par Paul, Pierre ou Jacques pour être visible. Donc, on peut facilement s'identifier. Je pense que tous ceux qui dénigrent d'une manière virulente ceux qui mettent du produit éclaircissant devraient contacter Eurénergie pour que les personnes foncées aient plus de représentation. Je pense que c'est les personnes qui ont besoin d'insulter, de torturer mentalement, de frustrer ces gens-là, c'est peut-être parce qu'ils ont un problème avec leur peau, hein. Peut-être qu'ils ont envie de mettre du produit, mais qu'ils n'osent pas. Je dis ça, je dis rien. Moi, en tout cas, je me bats contre rien du tout. Plus il y a des gens qui se dépigmentent, moins ça me fait de rival dans ma catégorie, et plus je suis unique et exceptionnelle. Qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai une place de mannequin, je serai la seule survivante. Les gens paieront pour venir me voir. Dépigmentez-vous! Alors, la vidéo est terminée, je sais que vous ne voulez pas, mais tout a une fin, toutes les belles choses ont une fin. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, ma page YouTube, ma page Twitter et mon Snapchat et mon Instagram. Ouh là là, ça fait beaucoup de réseaux. Mais ne manquez rien du tout, parce que je ne partirai pas, je ne partirai plus, c'est 2019. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à me le suggérer dans les commentaires. À très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bonsoir.